Et dans le focus de ce soir, eh bien, on va s'intéresser à un joueur, oui, qui, après avoir joué dans les plus grands clubs européens pendant plus de 10 ans, eh bien, il a fait escale en Grèce et en Chine. Il s'agit évidemment de Yaya Touré, et oui. Et bien qu'il ait été annoncé ces derniers mois au Brésil notamment, eh bien, le quadruple ballon d'or africain se retrouve aujourd'hui sans club, c'est-à-dire au chômage. 1er janvier 2020, Yaya Touré quitte le club chinois, le Qingdao Yuangai, en raison de la Covid-19 qui prend de l'ampleur dans le pays. Le milieu de terrain ivoirien âgé de 36 ans n'a pas l'intention de mettre un terme à sa carrière et espère trouver rapidement un point de chute. Annoncé aux États-Unis puis en Arabie Saoudite, on croit l'ancien sociétaire du FC Barcelone se diriger finalement vers le Brésil. D'abord à Botafogo, puis à Vasco de Gama. Mais le grand Yaya n'a trouvé aucun accord avec les deux clubs. Le premier a évoqué un désaccord lié aux émoluments du footballeur. Le second s'est finalement retracté après que son président ait affirmé qu'il était irresponsable de recruter un joueur qui avait arrêté de jouer depuis une saison. Résultat, le champion d'Afrique de 2015 est toujours au chômage. Les prétendants n'ont pas l'air de se bousculer pour lui. En juillet dernier, le quadruple ballon d'or africain a participé à la reprise des entraînements de Leyton Orient, club de 4e division anglaise, en attendant de rehausser officiellement les crampons. Suffisant pour que les spéculations de toutes sortes fusent de partout. Sans club depuis plus de 6 mois, Yaya devrait-il mettre un terme à sa carrière de footballeur ? Eh oui, donc notre Yaya Touré, qui est toujours dans cette période un petit peu de transition, cette période de chômage, malheureusement, appelons un chat un chat. Vous comprenez qu'un tel joueur se retrouve aujourd'hui sans club? Oui, je dirais simplement que depuis la période de Manchester City, avec ses problèmes, parce qu'il a eu des problèmes, je ne dirais pas de personne, mais des problèmes avec Pep Guardiola, son entraîneur, qui l'a relégué très souvent sur le banc de touche. Yaya Touré a quitté Manchester City après et il a essayé de se relancer du côté de l'Olympiakos Le Pirée, un club qu'il avait révélé sur la scène européenne. Malheureusement, l'aventure a tourné court et il s'est engagé par la suite du côté de la Chine. Et là-bas encore, il a réussi quand même une mission, même s'il n'a pas joué énormément, celle de permettre à la formation chinoise d'accéder dans l'élite de ce pays. Il a 37 ans, Yaya. Et quand on regarde un peu ces dernières années, depuis 2015, il était assez irrégulier en termes de prestations. Je trouve que c'est tout bonnement normal aujourd'hui, avec tout simplement la cadence et la vitesse à laquelle on retrouve des joueurs de haut niveau, que Yaya se retrouve actuellement dans cette situation. Il y a également sa prétention salariale qui est très élevée, mais elle va de pair avec son palmarès, elle va de pair avec le talent du garçon et ce qui peut apporter une équipe en termes d'expérience. C'est à lui maintenant de faire les efforts qu'il faut pour voir si son envie de poursuivre tout simplement sa carrière peut aller de pair avec tout simplement ce qu'il espère obtenir en termes de moyens financiers. Il a tort d'être gourmand. À son âge, à 37 ans, on doit faire beaucoup de sacrifices. Il n'est plus très jeune, ce n'est pas le Yaya qu'il y a dit il y a quelques années. En plus, ses derniers clubs ne l'ont pas mis vraiment en valeur. Ça fait plus de 10 mois qu'il est au chômage en ce moment. Il est annoncé un peu partout, notre Yaya, annoncé au Paraguay, annoncé au Brésil, proposé en France. Il s'entraîne avec, depuis le 24 juillet dernier, on a appris qu'il s'entraîne avec un club de D4 du côté de l'Angleterre. Ce n'est pas vraiment à son avantage. À partir de ce moment-là, il faut voir un peu les prétentions à la baisse, de sorte à trouver un petit club et terminer sa carrière. Donc, oui, mais Roger Stéphane, on parle quand même d'un quadruple ballon d'or africain et puis tout le palmarès qu'il a aussi derrière lui. Donc, je pense que c'est quand même... Aujourd'hui, au-delà du sportif, il y a le côté marketing qu'il faut voir aussi. Parce que dans un club, ça va forcément attirer des sponsors ou bien les vues sur cette équipe qui va l'accueillir. Donc, quand même, il faut aussi compter cela avec le salaire qui va avec. Maintenant, n'oublie pas que récemment, le joueur a affirmé que voilà, il a envie de coacher, il va commencer ses diplômes. Donc là aussi, peut-être dans quelques années, on verra Yaya Touré sur un banc de touche. Voilà. D'accord. Bon, oui? Dans tous les cas, vous dites que c'est un joueur magnifique, c'est vrai. 85 sélections, 16 buts avec les éléphants, 4 fois ballon d'or. Il fait 3 saisons magnifiques avec le Barça, 8 avec l'équipe de City. C'était le Yaya d'une certaine époque. Là, il a 37 ans, à bientôt 1 an, il ne joue pas au football. Ça coince un peu, ça vieillit. Et donc, naturellement, on comprend pourquoi... Mais il a une image aussi. Il a une image. Alors, attendez. Puisque vous parlez de ça, moi, je vais vous ramener aussi à Zlatan Ibrahimovic, qui a 39 ans, qui joue au Milan.
et qui fait quand même une très belle saison. Je suis parfaitement d'accord. Parce à la décharge de Zlatan, c'est un attaquant. Un avant-centre. Et il avait véritablement un manque à ce niveau. Alors que pour un milieu défensif, il y a un milieu box-to-box. Et avec l'âge, il n'arrive plus à enchaîner cette cadence qu'il avait de récupérer le ballon devant la défense et de porter le danger à l'attaque. Néanmoins, là où je suis d'accord avec vous, c'est un top player. Il ne peut pas se vendre moins cher. Il ne peut pas tout simplement se dévaloriser pour permettre à des clubs d'avoir de l'argent sur son dos sans avoir un retour. Donc, il faudrait qu'il trouve le juste milieu pour pouvoir se relancer. Très bien. À 37 ans, est-ce qu'il peut encore espérer jouer dans un top club? Un top club, je dirais pas oui, mais un club quand même de milieu de tableau, ça peut être possible pour lui. Par exemple, en France, il avait été annoncé en France, comme Roger Stéphane le disait, du côté de Brest, ça ne s'est pas fait. Mais je dirais, dans un club de milieu de tableau, comme dans un championnat français, ça peut être possible. Il peut jouer dans n'importe quelle équipe. Un top club, un club de milieu de tableau, un club de bas de tableau, tout dépendra de sa prétention en termes de temps de jeu. Parce qu'un tel joueur dans un top club, comme l'a fait Kolo Touré quand il a quitté Manchester City pour Liverpool, peut apporter son expérience, même en étant sur le banc de touche, même en entrant souvent pendant des rencontres où on a forcément besoin de tout simplement d'expérience. Mais la question, je pense, qui est très intéressante aussi, ce serait quand même de savoir si Yaya Touré a encore faim de grandes compétitions. Il a dit lui-même. Est-ce qu'il a encore envie de jouer des grandes compétitions? Il a dit lui-même. Il a dit se sent toujours en jambes. Et même, il a commencé tout simplement la préparation physique avec Leyton Orient. Il dit qu'il veut être prêt pour le début de la saison pour pouvoir tout simplement bien monnaie son talent dans un bon club. Non, ça veut dire qu'entre le vouloir et le pouvoir, il y a deux choses quand même. Il y a un espace qu'il faut chercher à combler. Top club, je ne pense pas. Parce que quoi? Son rôle sur le terrain, c'est lequel? Yaya, c'est à la fois récupération, construction et baguette offensive. Et à son âge là, et vu son style de jeu, ça va être extrêmement compliqué pour lui. Parce que c'est vrai que Yaya, il a de la technique, il a de la qualité, c'est un génie, il a une belle vision de jeu, mais il est lourd et lent. Or, le top niveau, aujourd'hui, le football moderne est rapide, il est puissant, il est physique, il est athlétique. À partir de ce moment-là, avec son âge, Yaya est en difficulté. Donc, top club, je ne suis pas d'accord, mais par contre, je pense qu'il peut trouver un petit club, peut-être en D2 française, pour essayer de terminer sa carrière, mais top club, du type Lyon, Marseille, du type Everton et autres, je ne suis pas convaincu que Yaya puisse tenir la compétition avec les jeunes loups de maintenant. D'accord. Alors, lors d'une interview accordée au Times, si je ne m'abuse, en 2019, il avait déclaré qu'il voudrait bien devenir entraîneur. Qu'est-ce que vous en pensez, Yellow? C'est la reconversion naturelle. Quand on est joueur, on voudrait directement devenir entraîneur après avoir joué. Donc, pour moi, ça ne dérange pas. Il pourrait être entraîneur comme un très bon joueur. Voilà. Est-ce qu'il a la carrure? Est-ce qu'il a le caractère aussi pour être entraîneur? Bien sûr. Aujourd'hui, Zidane, ce n'est pas quand même quelqu'un qui était fougueux ou quoi que ce soit sur le terrain, mais il réussit très bien avec le Real de Madrid. Donc, je vois Zidane un peu dans le même style que Yaya Touré. Bon, des messieurs qui ne parlent pas beaucoup, mais quand même qui peuvent apporter leur expérience à des jeunes footballeurs. Aujourd'hui, un entraîneur, c'est le vécu. Quand vous avez des jeunes qui sont en face des entraîneurs, qui ont fait leurs preuves quand ils étaient footballeurs, il y a déjà ce respect qui s'impose de lui-même. Ensuite, c'est la vision de l'entraîneur. On sait que Yaya Touré, il a joué dans des top clubs, il a appris auprès des grands entraîneurs, même quand il n'était pas sur le terrain. Et je pense qu'il peut partager cette expérience-là dans n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, il pense à sa reconversion, c'est une très bonne chose. Cela va permettre aux jeunes générations de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a pu acquérir durant toute sa carrière de footballeur. Ça fait encore un plus pour la Côte d'Ivoire parce que dans la génération des académiciens, quand même, beaucoup sont en train d'embrasser cette carrière. Moi, je rêve de voir la Côte d'Ivoire dans quelques années devenir cette nation-là qui ne donne son banc de touche au niveau de la sélection nationale qu'à des locaux. Et s'il y avait s'ajouter à la liste de Bakayoko Ibrahim, de Kolo Touré et de tous ces... de Romaric, sans oublier Fayemès aussi. Voilà, qui sera président du club finalement? Qui sera président du club? Je savais qu'il allait dire ça. Est-ce qu'il écrit quelque part après la carrière? Non, moi, attendez, s'il vous plaît, ne parlez pas. Pour être président du club, il va développer le football certainement dans sa région natale et peut aller à Boaké également. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que si il peut le faire. Il peut le faire. Oui, mais il est né à Boaké. Il est né à Boaké. Il peut le faire. Il peut être propriétaire d'un club ici, entraîneur d'Europe. Voilà, si on veut faire ça, on a besoin pour développer le football ivoirien, etc. Non, je ne comprends pas pourquoi Roger Stéphane se trouve dans l'obligation de dire qu'un joueur devrait venir être président de club pour développer le football ivoirien. Il pourrait être un entraîneur, voilà. Non, mais comme on le disait ici, la reconversion naturelle, c'est être coach. Maintenant, au niveau des présidents du club, dans le monde entier,
de tous les grands footballeurs qu'on a connus, combien sont-ils présidents de club? Pas énormément. Il n'y en a pas du tout. Voilà, donc arrête de cataloguer nos gars. C'est ça qu'on a envie de voir ça. Ce serait tellement bien de les voir. Tu as envie de voir voilà. et on a envie de voir, c'est différent. Voilà. C'est toi seul qui as envie de les voir comme ça. Il n'est pas le seul, mais c'est ça, c'est une vision. Allez, merci. On va marquer la première pause publicitaire de la soirée. On va dire au revoir à Henri Jo. Ouais, Henri Jo. Cette fois-ci, je reviens. Non? Mais vous revenez, oui. Hein. Vous allez juste céder votre place à l'invité. Morike, Fofana, l'attaquant de Yeni Malatyaspor en Turquie. On parlera d'Europa League, on parlera de la Champions League et évidemment de l'élection à la FIFA. Alors ne bougez pas et profitez de ces quelques minutes pour aller sur la page Facebook pour nous laisser un petit commentaire. À tout de suite.